Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir ce qui influence votre vie. Il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes choses. On va parler de ces personnes qui sont plus influentes que d'autres. Et exceptionnellement, nous avons le privilège d'être 3 sur ce plateau. 3 chroniqueurs, oui. On a tellement plus l'habitude d'être aussi nombreux, mais vous êtes un couple marié, donc c'est formidable. Vous vivez sur le même toit, vous pouvez être l'un à côté de l'autre. Distanciation, ok. Effectivement, c'est bon, je confirme. 16 ans 18. 18, je vous ai enlevé 2 ans. Majeur et vacciné. On est majeur et vacciné. Aujourd'hui, on va parler de l'influence. Il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer nos vies, positivement, négativement, et on va voir qu'on doit choisir nos sources d'influence pour être bien influencé. Et nous aurons le pasteur Donato Anzolone qui nous a fait une vidéo pour répondre à une rubrique « Pasteur, j'ai une question ». Il répondra à la question de Séverine de France. Qu'est-ce que le don du discernement des esprits? Donc, il répondra à cette question tout à l'heure dans la rubrique. Et Nadine, dans la rubrique Culture et Médias, aujourd'hui, tu vas nous présenter 2 choses. Oui, 2 choses intéressantes. On parle d'influence. Je vais parler d'un jeu, un jeu biblique qu'on peut jouer sur son téléphone pour les tout petits, bon, les ados, les petits-enfants. Et ensuite, je vais présenter un album du groupe de jeunes de Hillsong France. Super, j'aime bien quand tu dis ados et petits-enfants dans la même phrase. Ouais, je sais, là, les ados, il y en a, ils vont dire non, je pense pas qu'ils parlent à moi, là. Donc pour les petits plutôt. Ouais, les petits. 5 à 10 ans. 5 à 10 ans, on n'est pas chez les ados là. Non, pas encore. Pas du tout. Non, à 10 ans, on n'est pas un adolescent. Allez, on commence tout de suite cette émission avec toi Aurélie dans la pensée du jour. Le grand pouvoir de l'influence, c'est le titre de cette pensée du jour. Et lorsqu'on parle d'influence, c'est un terme qui est utilisé pour désigner l'action volontaire ou non exercée sur quelqu'un ou sur quelque chose. Alors derrière cette notion d'influence, il y a un but qui est celui d'orienter les comportements, les attitudes ou même les actions des personnes. Alors lorsqu'on pose une question comme celle qu'on a posée aujourd'hui dans le cadre de cette pensée ou même de cette émission, qu'est-ce qui influence votre vie? Il ne faut pas répondre trop vite. Il faut vraiment prendre le temps de se poser et d'observer véritablement et vous dire, par exemple, derrière chaque décision, est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui m'influence? Est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu? Est-ce que je suis sous bonne influence ou alors je me laisse influencer par d'autres choses? Le pouvoir de l'influence est tellement subtil parce qu'on croit parfois qu'on fait bien, qu'on est influencé par des bonnes choses. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Et aujourd'hui, on a plusieurs métiers. On a le métier d'influenceur qui est connu dans le monde. Il y en a plusieurs. Mais notre meilleur influenceur, c'est le Saint-Esprit. Alors, 2 choses qu'on peut voir en parlant d'influence, c'est on finit toujours par ressembler à ce qui nous influence. Ça, c'est la chose numéro 1. On finit toujours par ressembler à ce qui nous influence. Et la parole de Dieu nous le démontre à plusieurs égards. Dans 1 Corinthiens 15, au verset 33, la Bible dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Et si la Bible dit « ne vous y trompez pas », ça veut dire que c'est sûr, à coup sûr, dès l'instant où vous associez à une mauvaise compagnie, elle va vous corrompre négativement, donc elle va vous influencer négativement. Dans Proverbe 13 au verset 20, la parole de Dieu dit « Celui qui fréquente les sages devient sage ». Donc on est le résultat de ce à quoi on s'associe, ce à quoi on est en contact. C'est ça qui nous influence au point où même notre sagesse peut augmenter. La deuxième chose qu'on peut voir par rapport au pouvoir de l'influence, c'est qu'on finit toujours par poser des actions ou à ne pas poser des actions sur la base de ce qui nous influence. Le contexte peut vous influencer, la télévision peut vous influencer, la culture peut vous influencer, les gens peuvent vous influencer et ça devient dangereux lorsque ces influences s'opposent à la parole de Dieu. Dans la Bible, on voit le cas de Aaron. Aaron a été influencé par la pression du peuple et il a construit le veau d'or. Mais ça, c'était vraiment complètement opposé à la parole de Dieu. On voit aussi le cas des Galates qui ont été influencés par des personnes qui les détournaient de l'évangile. Et on sait que Paul n'a pas apprécié ça. Donc, il faut
toujours qu'on se dise, je ne me laisserai pas influencer par tout ce qui a la capacité ou le pouvoir de me détourner de l'évangile. Alors, j'ai des questions à vous poser aujourd'hui. C'est pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas, par exemple, à poser cet acte de foi, mais c'est parce que vous êtes influencé par quelque chose qui défie la parole de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire ou à réaliser certaines choses où on transporte des choses du passé? C'est parce que ces choses du passé ont encore une influence dans notre vie. Mais aujourd'hui, c'est un jour pour briser ces influences et se mettre sous influence, l'influence la plus grande qui est celle du Saint-Esprit, accepter ce pouvoir et vraiment, à coup sûr, lorsqu'on est sous l'influence du Saint-Esprit, on domine les situations, on domine les circonstances et on est le mieux influencé possible. Amen. Amen. Merci Aurélie. Quand je t'écoutais, ça me faisait penser à une amie à moi qui a un petit garçon qui a 6 ou 7 ans, je ne sais plus exactement. Il est super précoce, il lit déjà extrêmement bien. Il lit beaucoup plus vite que moi d'ailleurs. Et il lit énormément. Elle n'est pas très télévision, donc par contre, elle est OK, il lit des livres, c'est super. Il passe beaucoup de temps à lire des livres, c'est génial. Mais en fait, elle m'a fait remarquer que les livres qu'il lit l'influencent énormément. Il a changé d'attitude à la maison, il a changé de comportement, et il a, même dans son vocabulaire, dans sa façon d'être, etc. Puis elle m'a dit, en fait, je pense que je vais vraiment devoir faire très, très attention à ses lectures parce que je réalise qu'il est vraiment influençable. Et quand elle me disait ça, je me suis dit, c'est marrant comment quelque chose qui a l'air très anodin, un livre, un enfant de 6-7 ans qui passe ses journées à lire, on va pas se dire, oh, attention. Et nous, en tant qu'adultes, parfois, il y a des choses qui sont des sources d'influence extérieure, des influences négatives, mais on les voit pas, en fait. On n'est pas attentif. On a l'impression que c'est anodin, que c'est innocent, ça fait rien du tout. Et en réalité, ça vient petit à petit déposer des choses en nous qui vont influencer, pas toujours dans notre attitude, mais ça va commencer par nos pensées. Exactement. Ça vient déposer des raisonnements, des pensées, des manières de fonctionner qui petit à petit descendent, et ça en fait des vérités, des acquis en nous qui vont finalement influencer notre attitude, notre comportement, notre foi même, etc. Et ce qui est dangereux, c'est lorsque ça en fait des dominations, tu vois, des raisonnements qui sont tellement ancrés, voilà, c'est ça, des forteresses, qui sont tellement ancrés au-dedans que toutes les décisions sont prises dans cette direction-là, mais tellement c'est ancré que tu ne réalises même plus en fait que ça vient d'une influence. C'est pour ça que, comme je disais, il faut pas répondre très vite à ce genre de questions. J'ai bien aimé. Il faut vraiment s'arrêter pour dire, est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui m'influence moi? Quand la Bible nous présente le Saint-Esprit, la Bible dit que le Saint-Esprit c'est le Paraklétos. Et moi, le jour où on m'a expliqué ce que signifiait le mot Paraklétos, moi j'étais comme waouh, c'est vraiment une influence plus que ce qu'on pourrait penser. On nous avait expliqué dans les cours que j'avais faits que en fait, le Paraklétos, c'était quelqu'un qui accompagnait les coureurs pendant la course. Aujourd'hui, on parle de coach sportif, mais il n'était pas, la différence avec ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il n'était pas assis pour encourager. Il courait la course avec la personne qui l'encadrait et il était derrière en train d'encourager cette personne, mais avec lui, pas loin de lui. Ils étaient ensemble, ils faisaient la course ensemble. Et c'est ça, en fait, cette notion de Paraklétos. Et là, j'étais comme, mais c'est ça. Ça veut dire que le Saint-Esprit, lui, il doit tellement t'influencer que il n'est pas loin. Toi, tu fais ta part. Lui, il fait pour lui et il te parle à distance. Non, mais à deux, vous vivez votre vie. À deux, vous courez votre course. Et c'est ça qui fait que tous les aspects de ta vie, en fait, sont couverts par le Saint-Esprit. Moi, quand j'ai découvert ça, j'étais comme, oh Seigneur, mais c'est ce que tu es venu faire dans notre vie. Amen. Tu es venu être connecté à nous, mais à chaque instant. Mais aujourd'hui, on peut se dire, ah oui, mais moi, je suis influencé par la parole de Dieu, mais tu ne lis jamais la Bible. Comment est-ce que tu peux dire que je suis influencé par la parole de Dieu si tu ne lis jamais la Bible? Tu es en train de te prêcher des mensonges. C'est ça, des choses fausses, en fait. Et c'est pas ce qu'on veut pour notre vie. Exact. Et j'ai vraiment aimé ta pensée au début quand tu as dit de prendre le temps de s'arrêter. Et c'est vrai qu'on peut répondre rapidement que non, c'est la parole de Dieu qui m'influence. Mais quand on comprend qu'il y a des personnes, en fait, tu as parlé des influenceurs, que l'influence, elle est tellement subtile. Et comme tu disais, Yveline, dans ton intervention, c'est que je peux avoir entendu quelque chose aujourd'hui, mais
ça va se démontrer peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans, ça va se démontrer dans une réaction à un moment donné. Et lorsqu'on va remonter le fil, on va voir que, tiens, cette réaction-là ou cette manière de penser, elle provient de ça. Et ça, et vraiment, j'ai juste envie d'ouvrir une parenthèse par rapport aux réseaux sociaux. Tu as parlé des influenceurs. Il y a des gens qui sont vraiment, c'est leur travail de dire, OK, comment est-ce que je peux disposer les choses? Si tu regardes une photo et d'une personne, la façon dont elle est habillée, la luminosité, la façon dont les choses sont mises, quelque part, elle t'envoie un message. Et toi, tu te dis, je dois reproduire ça chez moi. Et c'est vraiment subtil dans des petites choses. On peut t'influencer pour acheter des choses que tout d'un coup, tu te retrouves. C'est une technique. Tu te retrouves à avoir des besoins, entre guillemets, ou des envies de posséder des choses que tu n'avais pas envie la veille. Mais pourquoi? Parce que ça t'a été suggéré, tu vois. Et c'est ça aussi de l'influence. L'influence va être au niveau de nos réactions, au niveau spirituel et tout, mais même dans la vie de tous les jours, dans nos dépenses, dans notre façon de fonctionner, il y a aussi ce travail-là qui est fait. Et c'est important de se dire, je ne veux pas être un pantin, voilà, qui va juste agir selon ce que la mode d'aujourd'hui qui va m'influencer. Mais vraiment, je veux faire ce partenariat avec le Seigneur pour que chaque jour, que ce soit dans ma façon de réagir avec mes enfants, dans mes achats, dans mon raisonnement, mais que vraiment l'influence en arrière soit celle de Jésus et de personne d'autre. Et en réalité, en fait, personne ne sait ce qui l'influence. On pense qu'on sait, mais on ne sait pas. C'est que je crois que c'est le Dieu lui-même qui peut jeter la lumière. Moi, mon verset favori de la Bible, c'est dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Parce que nous pensons parfois que nous sommes dans la lumière, mais nous n'y sommes pas. Il n'y a que Dieu qui peut commencer à pointer. Parce que moi, je peux penser que oui, c'est les médias sociaux. Oui, ça peut être une source d'influence. Mais Dieu lui-même s'est pointé dans différents domaines de ma vie. D'où vient ta source d'influence? Quel est le courant dans lequel tu es? Je crois que c'est important d'inviter maintenant nos auditeurs à faire cet exercice-là, de demander à Dieu. Ne demandez pas à Dieu du pain, des vêtements, mais demande à Dieu de te montrer. Seigneur, je dis que c'est ta parole qui m'influence, mais montre-moi en réalité quelles sont les sources d'influence dans ma vie, au niveau de mon vêtement, au niveau de mes amitiés, au niveau de mes valeurs. Seigneur, montre-moi. Quand on fait ce genre de prière, il y a des types de prières comme ça que Dieu exauce rapidement. Dieu va nous montrer, il va nous pointer à un moment donné. Et là, maintenant, c'est là qu'on peut rentrer dans un bon travail de déraciner maintenant ce qui fait que je n'ai pas une bonne source d'influence. C'est pas normal que je parviens pas à mémoriser la parole, je parviens pas, mais pour d'autres choses, je suis zélé. Mais si Dieu ne pointe pas, à ce moment-là, je risque d'aller dans la mauvaise direction. Et c'est important que Dieu puisse vous éclairer, Dieu puisse montrer par sa lumière, avec son amour, ce qui est une source d'influence dans notre vie. Ouais, c'est pour ça qu'il faut prier pour dire à Dieu, Seigneur, que ton règne vienne dans ma vie. Ça veut dire que ton influence, en fait, soit ce qui influence ma vie. Et il y a des personnes, justement, qui savent que, voilà, cette relation, elle n'est pas bonne pour moi. Tu n'as pas besoin de réfléchir 10 000 fois. Tu sais que c'est une mauvaise source d'influence, mais qui ont du mal. Il y a des personnes, qu'on dit des personnes influençables, qu'elles-mêmes, quand elles se regardent, elles disent, je suis trop influençable. Quand je vois mes amis faire ça, je sais que c'est mal, mais j'y vais. Mais face à ces personnes-là aussi, j'ai envie de dire que vous n'êtes pas dépourvus, vous n'êtes pas laissés pour compte. Comme Pasteur Omer a dit, il suffit de se tenir devant Dieu et de dire, Seigneur, je veux que ça change. À l'époque, moi, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'aimais tellement sortir le soir avec mes amis que j'allais toujours, ils m'influençaient. Mais un jour, quand j'ai dit non, maintenant c'est fini, j'ai vu que j'avais comme brisé le pouvoir de cette influence, parce que tu penses, quand tu penses parfois que c'est trop lourd, c'est trop dur, mais je veux dire à quelqu'un aujourd'hui qui est influencé par des mauvaises choses, de juste réaliser que c'est pas difficile de prendre cette décision. Le premier jour, ça va vous sembler être comme une grosse montagne que vous avez pris, mais juste en décidant de se mettre sous le règne de Dieu et de dire, Seigneur, que ton règne vienne dans ma vie, ça va écarter beaucoup de choses. Ça va mettre la lumière, comme Pasteur Omer a dit, à beaucoup de niveaux. Et si l'influence vient aussi, parce qu'il y a des influences qui viennent aussi des pressions de l'entourage, que voilà, j'en peux plus, mes parents, ils disent ci, ils disent ça, je suis tellement sous pression que c'est ça qui influence mes décisions. Et c'est tellement dangereux lorsque la pression
outrepasse la parole de Dieu, où tu sais que Dieu veut t'amener dans un sens, mais à cause de la pression, je laisse faire. C'est là où ça devient vraiment dangereux. Donc, c'est important de se dire, moi, je choisis, peu importe ce qui arrive, de me mettre sous le règne de Jésus-Christ. Je veux souligner l'importance, comme Aurélie a dit, de se mettre devant Dieu. Lorsque je me suis donné vraiment au Seigneur, moi, c'était la musique. La musique avait une influence, surtout la musique d'un certain chanteur que je ne citerai pas. Mais je venais de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je suis rentré ce matin-là dans ma chambre, je ne l'oublierai jamais. J'ai prié, puis j'ai dit à Dieu, il faut que tu fasses quelque chose. Puis c'est incroyable ce que le Seigneur a fait. J'ai vraiment senti une main qui avait une paire de ciseaux. Clac, on a coupé. Depuis ce temps-là, vous pouvez la mettre, même si je suis là, je peux même pas la mémoriser, ça rentre pas. C'est comme un poisson qui peut pas se noyer dans l'eau, quoi. Voilà. Et je crois que oui, c'est important d'aller devant Dieu et de se mettre. Et je reviens au domaine même de l'influence de la famille, l'influence des parents. Il faut parfois mettre ça devant Dieu parce que vous risquez de faire un choix qui va vous conduire parfois dans une mauvaise direction, surtout quand ce choix n'est pas fait selon la parole de Dieu. Mais mettez-vous devant Dieu et je crois que Dieu a cette capacité. Il l'a fait pour moi, il l'a fait pour Aurélie, il l'a fait pour Nadine, il l'a fait pour Evelyne. Il peut le faire pour vous. Ne pensez pas que c'est impossible, mais tout commence par votre désir et d'aller devant Dieu, dire à Dieu, je ne peux pas par moi-même. Fais-le, Seigneur, et Dieu va le faire pour vous. Et quand Dieu va ouvrir une porte, j'encourage les patients vraiment à renoncer. Faites l'exercice, je renonce à ma façon de penser. Voilà. Je renonce à mon environnement, n'est pas ce qui va déterminer, qui va m'influencer pour postuler à un travail. Je ne vais pas me limiter à mon environnement, je renonce à ces choses-là. Je choisis que c'est la parole de Dieu qui m'influence. Je choisis de voir des miracles parce que c'est de ça qu'on parle aussi. C'est que pourquoi est-ce que je ne peux pas croire aux miracles? Parce que je suis influencée par des pensées d'incrédulité. Donc je choisis vraiment de renoncer à tout ce qui pourrait être contraire à la parole de Dieu et vraiment, comme Pasteur Omar a dit, à me mettre sous la dépendance complète du Saint-Esprit. Amen. Et juste à rajouter un petit point, parce que vous êtes en train de parler, puis je sens vraiment de le dire aussi, par rapport au couple. Quand on dit qu'est-ce qui influence ta vie, il y a énormément de choses, et je crois qu'on doit tous l'avouer qu'on grandit, et notre environnement, ce qu'on entend, notre éducation, toutes ces choses-là viennent déposer des choses en nous. Et lorsqu'on vient au Seigneur, il y a ce travail de vraiment de renverser les forteresses qui s'élèvent, le raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et j'en veux aussi d'inviter les couples dans vos réactions. Tu te dis, Seigneur, je vais honorer ta parole. Comme tu disais, tu fais cette prière que ton rien ne vienne. Seigneur, je vais honorer ta parole. Donc, avant que je puisse répondre, avant que je puisse diriger ma maison, que je sois un homme dans mon foyer ou une femme dans mon foyer, que ce ne soit pas ma culture, ma mère, mes tantes, ce que mon grand-père m'a dit, mais que ce soit ta parole à toi qui me dirige. Donc, quand je réponds même, qu'est-ce qui m'influence dans ma réponse? Est-ce que je vais donner une réponse qui vient de ma chair, qui vient de mon éducation, de mon bagage, de tout ce que je vois, ou je donne vraiment une réponse qui est influencée par la parole de Dieu? Et ça fait toute la différence dans une maison lorsqu'on se laisse influencer par Dieu ou on se laisse influencer par d'autres éléments. Tout à fait, vraiment. Ça me rappelle vraiment à ma nouvelle naissance. J'étais une personne très, très influençable. Et en fait, le Seigneur le savait, il me connaît, il nous connaît mieux que n'importe qui. Et avant que je vienne à lui, il a éloigné toutes mes amies, mais vraiment de manière vraiment bizarre et impossible. Toutes mes amies, en fait, se sont séparées de moi, m'ont clairement fait comprendre qu'elles voulaient plus qu'on ait une amitié. De façon surnaturelle, j'ai même pas été terriblement attristée. Et juste après, quelques semaines après, j'ai connu le Seigneur et je réalisais que si j'étais restée avec ces personnes, j'aurais pas été assez forte pour tenir bon, parce qu'il y a eu beaucoup d'oppression, de difficultés dans ma vie. La première année de ma nouvelle naissance, si j'avais eu encore ces relations dans ma vie, ça aurait été compliqué. Et parfois, vous devez faire du tri dans vos relations, dans vos amitiés. Vous avez besoin de prendre des décisions. Il y a des personnes qui ont une influence sur votre vie, une trop forte influence. Et vous devez prendre la décision d'éloigner ces personnes de vous parce qu'elles vous empêchent d'entrer dans la dimension dans laquelle vous devez aller avec le Seigneur. Elles vous limitent, elles vous bloquent, elles vous freinent. Il y a des relations dont on peut se séparer, d'autres pas. Mais celles dont vous pouvez vous séparer et vous savez que ce sont des mauvaises sources d'influence, il est temps de prendre une décision pour ça aussi avant d'aller trop loin et puis de devoir le regretter.
On va maintenant regarder notre verset du jour avant de passer à notre rubrique Pasteur, j'ai une question. Ésaïe 11 au verset 2 nous dit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Alléluia, c'est notre partage. Et ce verset nous parle d'un esprit de discernement et nous avons accès également au don de discernement des esprits. Et c'est la question à laquelle va répondre le pasteur Donato Anzalone dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. Le don du discernement, c'est le Seigneur qui ouvre nos yeux spirituels pour voir une portion de ce qui se passe dans le monde spirituel. Le vieil adage dit « La meilleure façon de savoir ce qu'est une chose, c'est de découvrir ce qu'elle n'est pas. » Commençons donc par définir ce que ce don n'est pas. Ce n'est pas le don du discernement tout court. Ce n'est pas un don qui permet de discerner le bien du mal ou de prendre une bonne décision. Ceci relève plutôt de la sagesse et de l'art d'appliquer les principes de la parole de Dieu. Ce n'est pas non plus le don de suspicion. Un jour, lors d'un de mes voyages que j'avais organisé en Jordanie, une dame de mon groupe, jalouse d'une autre, dit « Dieu m'a donné le discernement que cette jeune femme a un esprit de séduction ». Non, ce qu'elle avait dit ne relevait pas du discernement des esprits, mais plutôt de la suspicion. Ce n'est pas non plus le don de trouver les fautes chez les autres. Souvent, on essaie de camoufler un esprit de jugement sous un semblant de don du discernement. Qu'est-ce que donc le don du discernement des esprits? Ce don fait partie d'un groupe de dons que nous appelons les dons de révélation, car il révèle quelque chose que nous ne pouvions pas savoir de manière naturelle. Les deux autres sont la parole de sagesse et la parole de connaissance. Ce don traite du monde spirituel, c'est plonger le regard dans le monde spirituel, et pas uniquement pour y voir des mauvais esprits. Dans le monde spirituel, il y a 3 catégories d'esprits. On y trouve des esprits divins, démoniaques et humains. Lester Sumrall dit ceci: le télescope peut révéler le mouvement des étoiles dans l'espace. Le microscope peut mettre en lumière les mystères complexes de la vie microscopique. Dans le domaine des affaires humaines, le don du discernement des esprits peut pénétrer jusqu'à l'âme et l'esprit d'une personne. Voyez-vous, le discernement des esprits, c'est la capacité de voir ou d'entendre dans le monde des esprits. Il révèle également le type d'esprit qui est à l'œuvre derrière une manifestation surnaturelle. Voyons donc quelques exemples dans la Bible. Tout d'abord pour ce qui est divin. L'apôtre Jean rapporte dans l'Apocalypse un épisode de sa vie lorsqu'il était sur l'île de Patmos et il y vit l'Esprit de Dieu comme 7 esprits devant le trône de Dieu. Il a reçu une révélation surnaturelle des 7 aspects de l'Esprit de Dieu. Dans le domaine démoniaque, toute manifestation surnaturelle n'est pas nécessairement une manifestation de l'Esprit de Dieu. En fait, beaucoup de choses qui nous semblent miraculeuses ou surnaturelles ne viennent pas de Dieu. Satan est aussi un être spirituel. Il est le père du mensonge et aussi expert en contrefaçon. Et son influence affecte puissamment notre monde naturel. Dans Acte 16, une dame qui suivait Paul et Barnabas hurlait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils nous annoncent le chemin du salut. » Bien que ces paroles étaient vraies, ce n'était pas par l'Esprit de Dieu qu'elle parlait. Et au bout de quelques jours, par le don du discernement des esprits, Paul s'aperçut que ce qui opérait derrière cette dame n'était pas le Saint-Esprit, mais un mauvais esprit, un esprit de python et de divination. Alors il ordonna au mauvais esprit de sortir de cette jeune fille, et elle fut délivrée. Aussi dans le domaine des humains, à Samarie, l'apôtre Pierre impose les mains sur les croyants pour qu'ils reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. Là, un ex-magicien ayant reçu le Seigneur, Simon, demande d'obtenir cette même puissance pour baptiser les gens dans le Saint-Esprit. Dans un sens, quoi de plus naturel que de vouloir aider aussi les autres? Mais Pierre ne se précipita pas. Au contraire, il perçut dans son esprit que les intentions du cœur de Simon
n'était pas pur. Et il dit, tu n'as ni part ni héritage dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Par le don du discernement, on peut voir directement dans l'esprit de l'homme et saisir ce qui ne va pas. Plusieurs fois, en priant pour les gens, le Seigneur m'a permis de voir dans le monde spirituel. J'ai pu voir ce qui causait telle ou telle maladie. Pourquoi telle ou telle personne vivait dans la défaite. J'ai pu aussi saisir les pensées du cœur de certaines personnes. Et ceci m'a permis d'exercer avec efficacité le ministère pour aider ces gens. Et ceci est valable pour chacun d'entre nous. À bientôt. Merci beaucoup, Pasteur Donato. C'est toujours un plaisir de vous entendre et merci d'avoir pris le temps de répondre à cette question. Si vous aussi à la maison, vous vous posez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteurj'ainequestion@emcitv.com. On enchaîne avec toi, Nadine, dans la rubrique Culture et Médias. Alors aujourd'hui, Evelyne, on parle d'influence et j'ai envie de présenter deux choses pour nos jeunes et nos moins jeunes. Non, et nos plus jeunes, pardon. On va parler d'abord du Petit Poisson Puissant, qui est un jeu qui est disponible sur Android. Et on va regarder tout de suite une vidéo de présentation. Voilà, c'est un jeu très mignon pour les enfants de 5 à 10 ans, comme j'ai dit. En fait, le jeu consiste à 2 étapes. La première étape, c'est comme vous voyez sur menu, niveau 1, niveau 2, plusieurs niveaux. C'est qu'il y a des versets bibliques qui sont là. Tu peux jouer avec ta Bible et puis ça te donne un verset et tu choisis la référence. Et par la suite, tu passes à la deuxième étape qui est le petit poisson qui doit faire le tour pour aller récupérer la Bible. Et puis bon, il y a des obstacles sur sa route. Et donc, c'est un petit jeu qui a été mis en place par un frère en Christ. Et donc, c'est disponible sur Google Play pour les personnes qui ont des Android. Et la deuxième chose que je vais présenter aujourd'hui, j'ai parlé des moins jeunes et des plus jeunes. Bref, on va parler des jeunes. Les jeunes de l'église Hillsong Paris ont mis en place, ils ont sorti un album et on va regarder tout de suite aussi une vidéo de présentation. Pour l'intro de Esprit de Dieu, j'ai 2 propositions. Soit fidèle. Es-tu enthousiaste? Wow. Dans ta liberté, toutes mes chaînes sont brisées. Alors, c'est un album qui est disponible voilà, sur le site de Hillsong France et c'est 10 chants. Vous pouvez en fait télécharger. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez télécharger les paroles et les accords directement, gratuitement sur leur site. Et le leader du groupe a dit quelque chose que je voulais pouvoir citer. Maxime Jean-Louis il s'appelle. Il dit « Nous prions que ces chants puissent toucher la jeune génération, mais également l'Église francophone dans son ensemble à ces temps difficiles au niveau mondial et faire briller la lumière d'espoir de Jésus-Christ. » Ça fait du bien qu'on entend des jeunes dire des choses pareilles et puis on encourage les jeunes à se laisser influencer par la parole de Dieu. Amen. Merci Nadine et merci à vous tous. Merci aussi à vous qui nous avez suivis. Nous allons nous retrouver demain. Notre thème sera « Attends-toi aux surprises du Seigneur » et nous aurons la rubrique « C'est mon histoire » avec Lisa qui est venue nous raconter son témoignage. Vous allez voir comment de athée avec des pensées fortement suicidaires, elle est devenue enfant de Dieu remplie de joie et de paix. Allez, on se retrouve demain. Bonjour chez vous.